Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Comprendre pour agir. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question des partis politiques et nous allons nous demander si les partis politiques sont d'une quelconque utilité dans la recherche de solutions face aux malheurs qui accablent notre pays depuis trop longtemps. Mais avant cela, deux précisions. Première précision, cette chaîne YouTube, Comprendre pour agir, n'a pas pour vocation de traiter des questions d'actualité, même si il nous arrivera de temps en temps d'évoquer des questions en rapport avec l'actualité. La vocation de cette chaîne n'est pas de traiter l'actualité parce que d'autres le font parfaitement bien. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui en France des chaînes non subventionnées sur YouTube, comme Toxin Média, comme Géopolitique Profonde, comme Canard Réfractaire, comme TV Liberté et bien d'autres, j'en oublie. Ils n'ont pas question de refaire ce que d'autres font parfaitement bien. En revanche, l'objectif de cette chaîne est de comprendre, d'essayer de débusquer les causes profondes du malheur qui nous atteint. C'est donc une chaîne qui voudra uniquement traiter de questions de fond. Donc d'abord, essayer de débusquer les causes du malheur qui nous atteint, et le corollaire, évidemment, essayer de trouver, de proposer des solutions, soit de manière explicite, soit en creux, des solutions pour une alternative politique, sincère et véritable, pour la France de demain. Seconde remarque, lorsque nous allons parler des partis politiques dans cette présente vidéo, nous ne faisons allusion évidemment qu'aux partis politiques qui sont rentrés dans le jeu médiatique et parlementaire, dans le jeu du financement médiatique, dans le jeu du financement parlementaire, des partis qui, comme on le dit, ont leur rond de serviette à la télévision, à la radio, etc., et dans les journaux, etc. Et nous ne faisons pas allusion, bien évidemment, aux partis que certains nomment petits partis, avec une certaine condescendance, mais lesquels sont blacklistés par les médias sans vergogne. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, les partis politiques sont-ils d'une quelconque utilité dans la recherche de solutions pour notre pays? Premier élément, l'article 4 de la Constitution de 1958 nous indique, je cite, que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Cette expression est fausse, elle est erronée, elle n'est pas conforme à la réalité, puisque dans le verbe concourir, il y a l'idée d'être plusieurs acteurs. Les partis politiques sont les seuls à maîtriser la fabrique du débat politique en France. Les partis politiques en France ont un véritable monopole sur la production d'idées politiques, sur les débats, sur la maîtrise du débat politique et sur, évidemment, le corollaire qui est l'expression du suffrage. Donc ça pose un véritable problème, puisque si une personne ou un groupe de personnes était porteur d'idées positives, d'idées intéressantes pour la France, il ne saurait en aucun cas prospérer. Il ne saurait en aucun cas se faire connaître des Français, puisque les médias n'accordent de place qu'aux partis politiques, et ces partis monopolisent tout le débat politique en France. Monopoliser, ça veut dire que lorsqu'on monopolise, ça veut dire qu'on exclut. Ça veut dire que toutes les idées politiques qui ne sont pas retenues par un parti sont de fait exclues du champ du débat politique. Et cela pose problème lorsque l'on sait ce qu'est un parti politique, et lorsque l'on sait comment se fabriquent les idées politiques, comment se fabrique un programme politique. Pour cela, il faut se pencher sur ce qu'est un parti. Un parti politique, c'est d'abord et avant tout un creuset. Un creuset dans lequel se trouvent réunis des hommes et des femmes qui, peut-être demain, auront les clés du pays, auront les clés, la gouvernance de notre pays. Là aussi, c'est problématique, parce que c'est précisément, sachant cela, que c'est dans les partis politiques, dans ce creuset, que doivent s'exercer toutes les influences de ceux qui veulent que la France, demain, soit dirigée autrement qu'en fonction uniquement de la recherche du bien commun, qui veulent que la France soit dirigée autrement que dans la recherche de l'intérêt de la France et des Français. Et il s'agit là de l'ensemble de ce qu'on nomme les lobbies, c'est-à-dire les groupes de pression, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse du lobby de l'agrochimie, qu'il s'agisse du lobby du pétrole, qu'il s'agisse du lobby LGBTiste, etc., etc., la liste est longue comme le bras. C'est donc précisément à cet endroit-là que doit s'exercer l'influence
pour corrompre intellectuellement, peut-être pécuniairement, ceux qui demain détiendront les clés de notre pays. J'en veux pour preuve, par exemple, une annonce qui a été faite récemment. On a appris il y a peu de temps dans les médias que le Rassemblement national, qui n'en est plus à une trahison près, avait ouvert ou allait ouvrir des pourparlers avec Israël, avec le gouvernement israélien. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas du gouvernement israélien qui va demander des conseils au Rassemblement national sur la façon de diriger Israël. Bien entendu. Il s'agit de l'inverse. Il s'agit du gouvernement israélien qui va délivrer des conseils, entre guillemets, au Rassemblement national sur la façon de gouverner la France demain, au cas où Mme Le Pen ou M. Bardella arriveraient au pouvoir d'ici quelque temps en France. Les conseils que ce gouvernement va délivrer, très bien intentionnés, bien évidemment, les conseils que ce gouvernement va délivrer au Rassemblement national, croyez-vous un seul instant que ces conseils seront mus par la volonté de la recherche du bien commun pour les Français? Non. Ce sera bien évidemment, uniquement, des conseils délivrés en fonction des intérêts du rassemblement d'Israël. Une telle annonce, il y a quelque temps, aurait fait bondir. Alors je prends cet exemple parce que c'est un exemple récent, mais il y en a une multitude d'autres. C'est un exemple qui simplement permet de comprendre en quoi les partis politiques sont le réceptacle des idéologies diverses et variées. Et si l'on rajoute à cet élément d'influence l'argent qui si facilement corrompt, l'argent qui si facilement permet de renoncer à ses idéaux, l'argent qui si facilement permet d'oublier ses promesses, eh bien on comprend comment se fabrique le programme d'un parti politique. Donc de ce fait, le programme d'un parti politique est composé d'une part principalement d'éléments de la doxa, et d'autre part parce qu'il faut bien donner le change et donner l'impression de se différencier des autres et donner l'impression de se préoccuper de la France et des Français. D'autre part, il est constitué de quelques éléments issus ou extraits du bon sens populaire. Alors, les éléments de la doxa, quels sont-ils aujourd'hui? On les retrouve dans tous les partis politiques aujourd'hui. Il faut être atlantiste, il faut être européiste, il faut être aujourd'hui réchauffiste, LGBTiste, etc., etc., etc. J'arrête la liste ici parce qu'elle est particulièrement longue. Donc voilà pour le tronc commun de la doxa. Et puis, à côté de cela, on rajoute quelques éléments de bon sens populaire. Alors, certains disent, voilà, on peut mettre fin à l'immigration, d'autres disent, on va faire la chasse aux riches, etc., etc. Mais le tronc commun empêche l'application de toutes les idées issues du bon sens populaire. Parce que ce tronc commun, notamment le libéralisme à outrance, notamment l'européisme, etc., définit déjà quelle sera la politique économique, définit déjà quelles seront les postures sociétales, définit déjà quelles seront les postures diplomatiques. Or cela, évidemment, ça débouche sur ce qu'on nomme des impossibilités programmatiques, c'est-à-dire une contradiction complète entre ce tronc commun et les quelques éléments issus du bon sens populaire. Je donne un autre exemple, encore une fois issu du Rassemblement national. Le Rassemblement national en France prétend vouloir mettre fin à l'immigration illégale. Pour cela, il faut reprendre le contrôle des frontières. Or, l'absence de contrôle aux frontières est définie, imposée par les traités auxquels la France a souscrit, et le Rassemblement national refuse de sortir de ces traités. Donc d'un côté, il y a l'obligation européiste, la doxa européiste, on ne sort pas des traités, et de l'autre côté, on nous dit, non, on veut mettre fin à l'immigration illégale en France. L'immigration illégale, on ne peut pas y mettre fin sans sortir des traités. CQFD, on est dans une impossibilité programmatique. On est dans un mensonge avéré, dans un mensonge abouti. Donc, le problème de fond des partis politiques, c'est l'absence de sincérité. C'est-à-dire, tous les partis politiques nous font croire qu'ils sont préoccupés par des choses qui touchent les Français, c'est-à-dire qu'ils évoquent
quelques éléments de bon sens populaire, mais derrière nous cache sciemment l'impossibilité de les mettre en œuvre parce qu'ils se sont prosternés devant la doxa multiforme que nous connaissons. Ça, c'est un véritable problème qui fait que les partis politiques sont incapables aujourd'hui de produire des solutions véritables pour la France tant qu'ils sont le réceptacle des influences multiples et variées. Alors maintenant, on va se demander ce qu'est un cadre ou un élu d'un parti politique. Alors d'abord, j'ai envie de vous dire, un apparatchik, vous savez, cette expression, l'apparatchik, c'est celui dont la place dans la société et dont les revenus dépendent étroitement du parti. Un apparatchik, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, c'est un militant qui a réussi. C'est quelqu'un qui est rentré dans un parti avec peut-être une forme d'idéal et qui à un moment a voulu prospérer, a voulu progresser au sein du parti qu'il a choisi. Il faut bien comprendre qu'un parti politique aujourd'hui est vertical, c'est-à-dire que soit on adhère aux idées qui viennent d'en haut, soit on s'en va. On ne peut pas, quelqu'un qui rentre dans un parti n'a aucun espoir d'influencer peu ou prou la ligne politique qui est celle du parti dans lequel il est entré. Aucune chance de l'influencer. Donc ça veut dire que notre brave militant, qui plein d'idéal sera rentré dans un parti parce que celui-ci rencontre le plus sa façon de penser, mais ne lui correspond pas surtout, eh bien ce brave militant devra déjà renoncer aux quelques inflexions individuelles qui sont les siennes en termes d'idéologie politique. Et puis lorsque le parti fait des virages, lorsque le parti fait des revirements idéologiques, eh bien ma foi que ça ne lui plaise ou que ça ne lui plaise pas, que ça lui convienne ou non, et s'il veut progresser dans la hiérarchie du parti, s'il veut devenir un apparatchik, eh bien, il sera obligé de renoncer à ses idées, il sera obligé d'apprendre à renoncer à ses idéaux et à se courber devant notamment ces éléments de la doxa incontournable, cette doxa de fer qui lui sera imposée. Donc, un parti politique, ce faisant, fabrique des élus qui progressent dans la hiérarchie, qui progressent d'abord, il faut s'encarter. Ensuite, il faut aller gentiment coller des affiches, le soir, la nuit tombée. Ensuite, il faut commencer à se faire connaître de la hiérarchie locale, puis départementale, puis nationale. Et puis petit à petit, on peut espérer demain être investi pour des élections. Mais tout cela à condition d'avoir le doigt sur la couture. Tout cela à condition de respecter la verticalité du parti. C'est-à-dire, à aucun moment ne contester les éléments programmatiques, le bloc programmatique issu de la doxa. À tout moment d'être conforme aux inflexions, aux virages politiques que prend le parti. Si le parti demain change d'avis sur une question, il faut dire oui, effectivement, il faut suivre ce changement avec le doigt sur la couture. Parce que, quel est le supérieur hiérarchique d'un élu? Si demain, notre apparatchik de base veut être élu, quel est son supérieur hiérarchique? Son supérieur hiérarchique n'est en aucun cas, s'il est député, s'il est sénateur, s'il est maire ou quoi que ce soit, son supérieur hiérarchique n'est pas l'électeur, n'est pas la France, n'est pas le Français qui va voter. Son supérieur hiérarchique, c'est celui qui va lui donner son investiture. C'est celui qui demain va renouveler, après un premier mandat, son investiture, à la condition qu'il ait été bien conforme à la ligne du parti, à condition qu'il ait été le doigt sur la couture, et à condition qu'il ait bien répété, dans les médias et ailleurs, les éléments de langage. Donc tout cela peut être très frustrant pour un militant rentrer dans un parti avec plein d'idéal. Mais non. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a en face? En face, il y a des carrières. Il y a des carrières avec des rémunérations parfois attractives. Ça dépend d'où vient le militant. Il y a une rémunération qui peut être attractive. Mais surtout, il y a un statut social. Il y a une sorte de respectabilité. Il faut voir dans les réunions des partis la façon dont les militants s'inclinent, se prosternent, on n'en est pas loin, s'inclinent respectueusement devant l'élu, qu'il soit
conseiller municipal, député, maire, sénateur ou autre. Donc il y a une respectabilité qui flatte l'ego, il y a des revenus, il y a parfois un chauffeur, etc., etc. Beaucoup de choses auxquelles l'élu de base n'aurait jamais pu, beaucoup de choses que l'élu de base n'aurait jamais pu ambitionner dans la carrière qui était la sienne auparavant. Donc tous ces éléments-là, sans compter évidemment les interviews à la radio, à la télé, la reconnaissance dans les lieux publics, les flashs des journalistes, etc. Donc tout cela est propre à flatter l'ego, et en flattant l'ego, à renoncer à la recherche de l'intérêt général, à renoncer à l'intérêt de la France et des Français, à renoncer à la recherche du bien commun, et à n'obéir in fine qu'au dirigeant du parti politique qui va lui renouveler, s'il a été bien sage, son investiture pour la prochaine élection. Or, ces dirigeants eux-mêmes sont entièrement tenus dans ce creuset où s'expriment toutes ces idéologies contraires à l'intérêt de la France. CQFD, un élu, aujourd'hui, n'est plus, j'ai envie de dire n'a jamais été, mais n'est pas, en tout cas, le serviteur des intérêts de la France. Autre effet induit à présent du monopole des partis politiques sur la fabrique des idées et du débat en France. Lorsque les partis politiques, comme c'est le cas actuellement, accaparent les sujets, accaparent les idées, ils en limitent la compréhension par les Français. Puisque le traitement d'une problématique, nécessite de réfléchir de manière extrêmement large, nécessite de réfléchir hors des cases, hors des bornes. Or, la réflexion politique produite par les membres d'un parti politique est une réflexion sérieusement encadrée. Elle est encadrée par quoi? Elle est encadrée par ce qu'on évoquait tout à l'heure, par la doxa, par ce bloc idéologique obligatoire dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire réchauffisme, atlantisme, etc., tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, la réflexion est excessivement encadrée. Donc, le monopole d'un parti politique sur la production et sur les débats d'idées limite extraordinairement la recherche de solutions pour la France. Puisque les membres d'un parti politique s'interdisent de réfléchir hors des cases. Donc ils appauvrissent le débat politique, ils le brident, ils l'enferment, et ne proposent que des solutions qui n'en sont pas, puisqu'elles sont toujours conformes à cette doxa qui nous enferme. On constate donc que les Français, dans leur compréhension des enjeux politiques, sont limités et bridés par le monopole des partis politiques sur les vies françaises. Donc le véritable problème est là. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où les partis politiques empêchent l'émergence de solutions en France, empêchent de vrais débats sur de vraies questions, puisque les vrais débats et les vraies questions ne sont pas mises sur la table. Dernier élément de compréhension à la charge des partis politiques, on constate que les partis politiques, clairement, attisent les passions que j'opposerai à la raison et à la discussion. Puisqu'aujourd'hui, on se trouve bien souvent en France dans une configuration médiatique où les membres des différents partis s'invectivent, où il n'y a plus de place dans les débats que pour les éléments de langage, qu'on se jette au visage les uns des autres, des affirmations souvent fausses, des affirmations non vérifiées, de l'invective et surtout de la communication, des éléments de langage avec de la communication, et sans aucune intention de recherche de fond, avec uniquement l'intention de donner l'impression de l'avoir emporté, c'est-à-dire d'écraser son adversaire ou de le mettre KO par quelques éléments de langage bien sentis, par de la rhétorique que certains maîtrisent, par de la rhétorique mais qui cache un vide complet sur le fond. Donc les Français, de ce fait, encore une fois, sont privés de l'accès au fond des problèmes, sont privés de l'accès au fond des problèmes par justement ce système des partis politiques.
Et les partis, de ce fait, attisent les passions, attisent la haine de l'autre. Parfois, ça ressemble même à des confrontations de clubs de foot, quand les rouges insultaient les verts, ou les verts conspuent les rouges. Le problème, c'est que la France n'est pas un terrain de foot, et les partis politiques souvent se comportent comme tels. Donc on a une baisse de niveau des débats qui est absolument affligeante. Et là aussi, on a quelque chose qui n'est pas du tout digne des intérêts de notre pays, digne de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Il est donc urgent, et j'en viendrai à la conclusion de cette courte vidéo, il est donc urgent de réfléchir à un système dans lequel, naturellement, les partis politiques n'auront pas leur place. Et cela aura un effet immédiat. Ça aura un effet immédiat de libérer la parole, de libérer la pensée, de libérer la recherche des idées, permettre enfin de réfléchir hors des cases, de réfléchir hors des bornes, en se défaisant immédiatement de cette doxa obligatoire à laquelle tous les partis politiques en France ont souscrit. Et vous verrez que ça apportera un grand ballon d'oxygène à la réflexion. Nous travaillons bien évidemment à la confection d'un programme politique dans lequel les partis n'auront pas leur place et dans lequel le débat, lui, aura toute sa place. Le débat avec pour objectif de permettre aux Français de comprendre pour choisir. Parce qu'aujourd'hui, les Français choisissent sans avoir tous les éléments. Les Français choisissent sans comprendre. Et c'est bien là le problème, c'est bien ce qui nous a mené à une situation que nous connaissons aujourd'hui. Avant de terminer avec cette vidéo, j'aimerais simplement, il m'est agréable de vous donner quelques références livresques si vous souhaitez creuser le sujet. D'abord, j'aimerais évoquer l'excellente Simone Veil avec un double V, non pas avec un V, non pas l'idole obligatoire de la République, mais celle qui a apporté une véritable valeur ajoutée à l'intellectualité française. Simone Veil, juive de confession juive, convertie au christianisme, qui a rejoint De Gaulle en 1940 à Londres, qui est morte hélas 3 années plus tard, mais qui a eu le temps d'écrire une excellente note sur la suppression des partis politiques, que je vous conseille vivement de lire. Deuxième référence, Pierre Bourdieu, son ouvrage Propos sur le champ politique, qui est une référence à la matière. Et enfin, Robert Michel, c'est un ouvrage de 1911 qui est toujours d'actualité et qui s'intitule Sociologie du parti dans la démocratie moderne. Voilà, merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.